que c'était sûr, c'est trafiqué, c'est pas trafiqué. Paris, Barça, c'était obligatoire. Je le sentais, je le savais. Maintenant, je m'en fous. On a peut-être la poule la plus facile de tout, chapeau 1. On joue Paris à domicile, Chelsea. D'ailleurs, je vous dis, on a des comptes à régler avec Chelsea. Parce que quand ils ont demandé tous les joueurs de Chelsea, ils ont répondu Barcelone, Barcelone, Barcelone. C'est l'équipe qui voulait jouer. Bah, on va voir. Donc, ça sera Paris Saint-Germain à Barcelone. Je vais pas dire au Camp Nou. Francfort à domicile. Donc, chez nous, ça, c'est en haut, c'est toutes les équipes à domicile qu'on va jouer à Barcelone. PSG, Francfort, Olympiakos, Copenhague. Et à l'extérieur, on jouera Chelsea, Bruges, Sparta et Newcastle. Je pense que eux, chez eux, ils vont être très très chiants. Moi, je vais être grave transparent avec vous. Je fais pas partie de ceux qui attendaient un tirage, ceux qui voulaient quelque chose en particulier. Je suis très content de cette poule. Elle est très abordable. Si on passe pas, il y a un très sérieux problème. On va pouvoir revoir ce petit match contre le Paris Saint-Germain en phase de poule. Au moins, c'est tranquille. On a des petits matchs sympathiques. Chelsea, champion du monde de la Coupe des clubs en titre. Newcastle chez eux. Pour les autres matchs, faut éteindre. Dans tous les cas, faut éteindre. Mais là, on a une poule pour finir top 4. Si on finit pas top 4, tonton flic, je t'attends au tournant. Oh les Parisiens, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu les gars? Qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu? Le groupe de la mort. C'est pas possible les gars. Bayern, Barcelone, Atlanta, Leverkusen, les Spurs, Sporting, Newcastle et Bilbao. Même Bilbao, ils vont pas recevoir au Parc des Princes. Ils vont jouer à Samamas ou Samimas, comment ils s'appellent leur stade. Les gars, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'ils ont fait au bon Dieu? Le Real Madrid, toujours fidèle à eux-mêmes, toujours Manchester City. Une histoire d'amour infinie entre le club de la capitale et Manchester City, c'est pas possible. Toujours les Reds, Liverpool aussi, toujours fidèle au Real Madrid. La Juve, Benfica, l'Olympique de Marseille qui va se déplacer à Bernabeu, les gars. Cette année, les gars, le football cette année. Olympiakos, Monaco aussi. Et je connais même pas c'est qui ce club. Les gars, le football cette année, c'est très très fort, les gars. Pour vous, les gars, pour vous en toute objectivité, quel club est tombé dans le groupe de la mort? Moi, tout simplement, c'est le PSG, les pauvres, je vous assure. Alors franchement les gars, le tirage du Barça, je peux pas vous mentir, j'aurais pas rêvé mieux. Pour ceux qui suivent bien mes vidéos, hier je vous avais dit je veux quoi? Je veux un PSG Chelsea. Et qu'est-ce qu'on a eu? Un PSG Chelsea. Par contre, je voulais pas de Newcastle, mais on les a eu. On va pas se mentir les gars, on n'a pas eu le tirage le plus difficile, mais au moins on affronte les champions d'Europe et les champions du monde. Et une bonne équipe de Première Ligue. Mais les gars, Newcastle à St James Park, c'est l'enfer là-bas. Les gars, c'est les ténèbres là-bas, le terrain il est bizarre. Vous avez pas vu le match Liverpool-Newcastle? Beaucoup de joueurs de Chelsea voulaient nous affronter. Bah on est là. On est là, on arrive. Et on arrive chez vous en plus. C'est drôle parce que Rooney Bardi qu'on a recruté cet été, bah lui il va déjà affronter son ancien club. Olympiakos et Francfort on les affronte à domicile, ainsi que Copenhague et le PSG vous le savez déjà. Et à l'extérieur du coup, Salva Prague, Chelsea, Bruges et Newcastle. On va pas se mentir les gars qu'avec les tirages de tous les autres, on n'est pas à plaindre. Les gars, la poule du PSG comme chaque année ils sont là pour les détruire. On leur donne tout le temps des trucs de fou. Donc nous les gars on va pas se plaindre et peu importe ce qu'ils diront, le plus important c'est de finir dans le top 8. Donc si on peut avoir un tirage facile, on va pas se plaindre. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Et voilà, comme chaque saison, le Barça s'en sort toujours avec un tirage facile. Quand on voit ce qui attend le Real Madrid avec des City, Liverpool, Juventus, le Barça à part le Paris Saint-Germain et un peu Chelsea, le reste là c'est des éboueurs. C'est toujours pareil. La seule chose qui me fait plaisir dans ce tirage là, c'est qu'on aura au moins un match Paris Saint-Germain FC Barcelone. C'est ce qu'on avait envie de voir la saison dernière. Même la Porta la saison dernière, c'était son match de rêve. Et bah là il est servi. Voilà. Donc comme vous le voir, le Barça va affronter le Paris Saint-Germain à la maison, Chelsea à l'extérieur, Francfort à la maison, Club Bruges à l'extérieur, Olympiakos à la maison, Slavia Praha à l'extérieur, Copenhague à la maison, Newcastle. Même quand je cite là, ça m'énerve. Et après, c'est pour débarquer en quart de finale et demi-finale pour dire on est la meilleure équipe au monde alors qu'ils ont eu un parcours facile. Ah là, dans ce groupe, comment tu veux ne pas te qualifier? Et en ce qui concerne le Bayern Munich, les amis, voici leur tirage. À la maison, ils ont pris Chelsea, Club Bruges, Sporting, Union Saint-Gilloise et à l'extérieur, ils ont pris le Paris Saint-Germain. Arsenal, dites-vous que même eux, ils ont un parcours beaucoup plus compliqué que le FC Barcelone. Au moins, ils ont 3 gros clubs et ensuite, ils ont le PSV à l'extérieur et pour terminer, Pafos. Je sais pas c'est quel club. Donc, vous voyez, même pour eux là, c'est un peu relevé. Au moins, ce qui me rassure, c'est que face au Paris Saint-Germain, le Barça, ils ont une forte probabilité de se faire taper. Et Chelsea non plus n'est pas à sous-estimer. À tout moment, ils peuvent taper le Barça. Malheureusement pour Joao Pedro, il n'est pas tombé sur le Real Madrid parce que lui, c'était son rêve. Tomber sur le Paris Saint-Germain et le Real Madrid. Tout prétexte que le Paris Saint-Germain et le Real Madrid sont des mauvais perdants. On est là à se plaindre pour le tirage du Real Madrid, mais le Paris Saint-Germain, eux, ils vont dire quoi? Les pauvres, eux aussi, chaque année, c'est des parcours difficiles. La saison dernière, personne les voyait se qualifier.
qualifiés. Pour vous dire, en phase de groupe, ils ont terminé 25e, tellement le parcours était dur. Finalement, ils avaient réussi à s'en sortir et on savait tous qu'ils allaient remporter la compétition. Cette année, j'ai comme l'impression que c'est reparti. Voilà, regardez tous les gros clubs qu'il y a. Les eux, ils affrontent le Bayern Munich, les amis. Bayern Munich. On se rappelle tous de leur match en Coupe du Monde des clubs, comment c'était dur. Et je pense même que cette année, à part Chelsea, c'était la seule équipe qui pouvait les battre. Finalement, ils avaient réussi à les battre, mais là, ça va être une autre histoire. À l'extérieur, ils affrontent le FC Barcelone. Ensuite, l'Atalanta. Juste après ça, le Bayern Leverkusen. Bon, eux, ça va être rapide. Leur entraîneur s'appelle Ten Hag. J'ai dit ça, je dis rien. On continue. Ensuite, ils ont Tottenham, les amis. Tottenham qu'ils ont affronté il y a pas longtemps. Là-bas aussi, ils ont galéré. Est-ce que vous vous rendez compte, les amis? Ça va être compliqué pour eux. Juste après ça, à l'extérieur, il y a le Sporting. Ça va passer. Ensuite, il y a Crystal Palace. Crystal Palace aussi, ça rigole pas. On voit très bien comment ils font chier les gros en Angleterre. Et pour terminer, ils ont l'Atlético Bilbao. Bah, il a le Paris Saint-Germain respect. Au moins, s'ils passent ça, on est sûr et certain qu'ils vont aller très loin. Ce que j'aime bien chez eux, c'est que depuis des années maintenant, ils reculent pas devant la difficulté. Toutes les fois où ils ont eu des galères en Ligue des Champions, ils ont assumé jusqu'à remporter cette compétition. Pendant que de l'autre côté, on a des clubs comme le FC Barcelone qui jouent contre des Copenhague, Spartak Prague, que des petits clubs. Les gars, je veux jouer la carte de la folie là aujourd'hui. Le groupe du Real Madrid, c'est le groupe de la mort. Ils nous ont mis tout le monde. Tout le monde, ils nous ont mis ça. S'ils pouvaient nous mettre le PSG, le Barça, ils allaient nous mettre ça aussi. Regardez, déjà à domicile, on va jouer contre Manchester City. Ils ont pas la meilleure des formes, mais attention, ça reste quand même Manchester City. Par la suite, on va jouer contre la Juventus de Turin. Juventus de Turin, bah, ça reste quand même un grand club d'Europe. Même si des fois ils peuvent phaser, mais ils peuvent nous poser des difficultés. Ensuite, on affronte l'Olympique de Marseille. Normalement, c'est assez abordable, mais c'est quand même chiant de les affronter, quoi. Ensuite, Monaco. Je pense que ça va être l'équipe française la plus difficile à jouer. Parce que eux, ils ont pas de complexe d'infériorité. On l'a vu l'année dernière avec le FC Barcelone. Ils ont battu le FC Barcelone, la famille. Et à l'extérieur... on va jouer Liverpool. On va jouer Liverpool. Et tout ça à Anfield. Moi, je voulais pas de cette fumée, les gars. Moi, je suis un bouc, je suis pacifiste. Ensuite, on a Benfica. Jouer là-bas contre Benfica, c'est toujours embêtant, on le sait très bien. Voilà, ils vont nous casser la tête, même si c'est notre petit centre de formation. L'Olympiakos là-bas en Grèce, c'est une dinguerie comment c'est difficile aussi. Mais normalement, on est censé gagner aussi. Et pareil pour... j'avoue, je connais pas trop... Almaty, Kera, je sais pas. Mais ça aussi, on est capable de les battre normalement. Mais à l'extérieur, ça fait toujours peur. Donc franchement, je suis effrayé, les gars. J'espère qu'on va passer. J'espère qu'on va pas passer par les barrages comme la dernière fois. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Montre combien, alhamdoulilah. Pardon à tous les supporters du Paris Saint-Germain. C'est pas nous le groupe de la mort, c'est bel et bien vous. C'est même plus un groupe de la mort, c'est encore pire. C'est encore pire, c'est méchant. C'est méchant. C'est un crime contre l'humanité. Le PSG à la maison va affronter le Bayern Munich, qui est l'une des meilleures équipes en Europe. On les sous-estime énormément. Ensuite, il y a un rival du Paris Saint-Germain, le FC Barcelone, et que je suis content de ce tirage-là. Et j'espère que le Paris Saint-Germain, vous allez les botter, en beauté. Ensuite, on a l'Atalanta, mais les gars, Starfall là, les gars. Et heureusement, c'est à domicile. Heureusement, ouais. À l'extérieur, le Bayer Leverkusen. Alors vous avez de la chance, c'est pas le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, hein, c'est de Ten Hag. Pour l'instant, ça marche pas de ouf. Ensuite, vous avez Tottenham pour la revanche. Et on sait très bien que Tottenham, ils sont en furie là. Ensuite, le Sporting à l'extérieur. Et on sait très bien que c'est une équipe compliquée à jouer. On ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont vous botter. Ensuite, vous avez Newcastle. Heureusement chez vous. Heureusement chez vous. Parce que si c'était là-bas, St. James Park là, ça aurait été une dinguerie. Et ensuite, l'Athletic Bilbao. Mais en fait, il n'y a que des grosses équipes. Vous allez retrouver Nico Williams, qui est en pétard actuellement. Avec son frère, qui est revanchard plus que jamais. Non, le PSG, pardon. Je suis désolé. Je suis désolé, vous avez... Oh, c'est trop miskin. Miskin. Merci l'UEFA. Merci, vous nous avez tout donné. On voulait le PSG, on a eu le PSG. On voulait au-delà de ça un tirage facile, on a eu le tirage facile. C'est du 100% gagnant. Rendez-vous en 8e de finale, on n'aura pas votre temps en phase de poule. C'est trop facile ce qui va se passer. C'est trop facile. Le PSG, venez là. Juste pour voir un truc. Juste pour voir un truc, venez là, on vous attend. Je sais que je prends des risques en disant ça parce qu'on peut se faire botter. Mais je voulais tomber contre vous. On va vous accueillir au Camp Nou, si le stade le permet évidemment. Mais on va vous accueillir. Et vous allez voir que vous nous auriez pas taffé en finale comme vous faites que de le dire. Vous allez voir ce qui va se passer. Ça va être un match très très serré. Ça va être magnifique. Déplacement à Chelsea qui est chiant et déplacement à Newcastle qui est chiant. Tout le reste, c'est du free win. Francfort, Olympiakos, Copenhague, Prague et Bruges. C'est du free win. Donc merci de nous avoir donné Paname. Le reste, c'est du free win. Les gars, on est en 8e. Paris, attendez juste.
Attendez juste. En plus, eux, ils prennent un tirage d'enfoiré. Ils ont pris un tirage d'enfoiré. Je suis refait Bayern, Atalanta, Tottenham, Newcastle, Leverkusen, Sporting, Bilbao et le Barça. Paris, il va falloir être cardio. Ça va être la seule fois que je supporte Nico Williams dans l'année. Bilbao, Paris, je serai là pour la défaite de Paname. Nico Williams, si tu peux mettre un triplé de Nico serait magnifique. Le Real, pas facilité non plus. Ils vont à Liverpool, ils vont se faire éteindre, je vous annonce. Ils reçoivent City, la Juve, Marseille et Monaco, 2 clubs français. Ils vont à Benfica, Olympiakos et au Kazakhstan, je crois. Je crois que c'est au Kazakhstan, ce club. Bref, ils auraient pu faire plus facile pour le Real, ils auraient pu faire plus dur. Franchement, ça va. C'est Paris qui ont pris un sale tirage. Donc les Parisiens, on va voir si vous avez le cardio. Et sachez qu'on vous attend. Nous, on sait qu'on est en 8e de finale, c'est déjà du tout droit. Lamine Yamal, t'as intérêt à soigner tes stats. Comme Dembélé, il a fait contre Brest. Là, t'as un tirage facile, faut soigner tes stats. Dembélé contre Brest, on nous a fait la propagande parce qu'il a mis je sais pas combien de buts contre Brest. Personne va rien dire si tu marques un triplé contre Prague. Donc Lamine, il faut stater. Paris, on vous attend. Soyez seulement prêts. J'ai prié pour que ce match ait lieu si fort, les gars. J'étais même prêt à devenir satanique pour ce match. Oh, pardon, je me suis emporté. Mais bref, les gars, FC Barcelone, Paris Saint-Germain et même Cole Palmer vs Yamal. Voilà le gros des matchs qui nous attend. Et comment vous dire que déjà, on n'a toujours pas de stade. Mais vas-y, calme. Mais Paris Saint-Germain, FC Barcelone, j'ai prié pour ce match si fort, les gars. Moi, je suis pas le supporter barcelonais qui va vous dire « Ouais, venez, on va vous tuer ». Je suis juste ce mec qui voulait voir ce match. Les 2 meilleures équipes de l'année dernière qui vont enfin s'affronter. Pour notre part, pour ma part, dans mon livre, on s'est affaibli avec le départ de Inigo Martinez. Mais une chose est sûre, offensivement, on va les tuer. Leurs défenseurs auront intérêt à être bien préparés. Très bien préparés. Bien briefés. C'était Sejorenho do Brasil. Et dites-moi ce que vous attendez, ce que vous pensez de ce match. Enfin, BAM! Attendez. Après vous avoir sorti une vidéo par rapport au match Barça-PSG, le match que tout le monde attendait, carrément c'était prévisible à 99,9%. Parlons maintenant du tirage au sort du Barça en général. Alors pour nos matchs à domicile, Barça-PSG, Barça-Francfort, Barça-Olympiakos, Barça-Copenhague. Pour les matchs à l'extérieur, Chelsea-Barça, Bruges-Barça, Slavia-Prague-Barça et Newcastle-Barça, chez eux. Pour le coup, on va pas se mentir, mais le tirage au sort, il est largement à notre portée. C'est pas non plus le tirage au sort le plus compliqué. Normalement, comme j'avais dit hier dans ma vidéo J-1 avant les tirages, je voulais un tirage au sort bien difficile avec beaucoup de grosses équipes et pour le coup il y en a pas beaucoup mais en vrai de vrai ça va. Personnellement parmi les 8 affiches il y en a que 3 qui me hype énormément, même 4 on va dire. Première affiche logiquement Barça-Paris, la deuxième c'est le Chelsea-Barça mais chez eux à Stamford Bridge, Yamal contre Palmer etc, vraiment j'ai trop hâte. Newcastle-Barça est chez eux, ambiance Ligue des Champions au St James Park, vraiment ça va être un truc de malade. Et pour finir en beauté, Barça contre Francfort. Normalement j'ai même pas besoin de trop parler mais les fans du Barça les vrais vont comprendre pourquoi je suis hype pour ce match. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire concernant les 8 matchs du Barça et moi je dirai tout ça. Mais Barcelonais, les tirages au sort sont tombés et il y a quand même des grosses surprises. On a le main event, Barça-Paris Saint-Germain. Ça va faire parler, ça va faire vendre. On a un déplacement en Angleterre à Chelsea. Les mecs de Londres nous attendent, les gars. Ils n'ont pas oublié ce qu'on leur a fait par le passé. Ça aussi, c'est un gros match et un gros test. On prend Francfort, Bruges, l'Olympiakos, le Slavia Prague, Copenhague et Newcastle. Ah, Newcastle, ça va être très fort. On l'a vu, St James Park, ça peut clairement être un match piège. L'ambiance, l'intensité qu'ils vont mettre là-bas. Attention, on va pas se mentir, c'est un tirage plutôt abordable. T'as des équipes reloues, c'est vrai, mais dans l'ensemble, t'as des gros et des équipes faibles. Donc vraiment, ça rééquilibre les déplacements à l'extérieur, à domicile, ça va être méchant. On prend le PSG chez nous à la maison. On ne connaît pas l'historique si le Barça va vraiment jouer à domicile contre Paris. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Chelsea et Newcastle se jouera à l'extérieur. L'ambiance là-bas à l'extérieur, on connaît le Barça, c'est plutôt compliqué. En tout cas, je suis hypé. Clairement, je suis hypé par le match face à Newcastle, Chelsea et Paris. Les gars, cette année, c'est la nôtre. On y va. Les gars, voici le tirage du FC Barcelone. Et franchement, le Barça, ils ont eu beaucoup de chance. C'est quoi ça? Bon, déjà, il y a Barça PSG. Pour le bonheur de tous les culères. Barça, PSG à domicile. Ensuite, le Barça va à Chelsea. L'occasion pour leur montrer qu'à Chelsea, il y a pas eu... Certes, il y a eu un scandale il y a quelques années, mais là, ça va jouer au football. Mais à part ça, le tirage à part ça, il est facile. C'est qui? Olympiakos, Copenhague. Bon, ça va à Newcastle. Ça va être un match dur, ça, attention.
L'Étoile Rouge, Bruges, franchement, Eintracht Francfort. Vous vous rappelez ça en Europa League, Francfort-Barça aussi, faut pas oublier. Dites-vous qu'il y avait eu ce match en Europa League et le Camp Nou, il était rempli de supporters allemands. Les supporters de l'Eintracht Francfort, ils étaient venus, ils avaient acheté tous les billets. C'était blindé et carrément ça avait fait un scandale. Et après ça, le Barça, ils avaient changé leur politique pour la billetterie. Tellement ils étaient atteints qu'il y ait trop d'Allemands, ils ont changé leur politique. Bon, en tout cas, je pense que, vu la poule, Lamine Yamal et Rafinha, ils auront des très belles stades pendant les poules. Vous avez vu la différence entre les grosses poules et les petites poules. Quand tu as une petite poule, tu peux faire des stades de ouf.